Dans le monde du football, certains joueurs ne se contentent pas de marquer des buts ou de remporter des titres. Ils transforment le jeu en art, en poésie, en spectacle. Ronaldinho Gaúcho fait partie de cette élite. Avec son sourire éclatant, sa créativité sans borne et sa technique inimitable, il a redéfini les limites du possible sur un terrain de football. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de ce génie brésilien qui a conquis le cœur des amateurs de football à travers le monde. Chapitre 1, les premiers pas à Porto Alegre. Né le 21 mars 1980 à Porto Alegre, au Brésil, Ronaldo da Moreira, dit Ronaldinho, grandit dans un environnement où le football est plus qu'une passion, c'est une culture. Dès son plus jeune âge, il montre une aptitude exceptionnelle pour le ballon rond. Son talent précoce ne passe pas inaperçu, et à 13 ans, il intègre les équipes de jeunes du Grêmio, un club emblématique de sa ville natale. En 1997, à seulement 17 ans, il participe au championnat du monde des moins de 17 ans en Égypte, où il termine meilleur buteur de la compétition. Cette performance marque le début d'une carrière internationale prometteuse. Chapitre 2, l'ascension européenne. Après une brillante saison 2000 avec le Grêmio, où il inscrit 39 buts en 43 matchs, Ronaldinho attire l'attention des grands clubs européens. En 2001, il signe au Paris Saint-Germain, où il fait ses débuts européens. Bien que son passage au PSG soit marqué par des tensions avec l'entraîneur Luis Fernandez, il y laisse une empreinte indélébile grâce à sa technique et sa créativité exceptionnelle. C'est en 2003 que sa carrière prend un tournant décisif. Le FC Barcelone, en pleine reconstruction, mise sur Ronaldinho pour redorer son blason. Sous la houlette de l'entraîneur Franck Rijkaard, il devient la star incontestée du club catalan. Ses dribbles, ses passes décisives et ses buts spectaculaires redonnent au Barça son lustre d'antan. En 2005, Ronaldinho est couronné Ballon d'Or, récompensant sa saison exceptionnelle. Il mène le Barça à 2 titres de champion d'Espagne et à une victoire en Ligue des Champions en 2006. Sa période au Barça est considérée comme l'apogée de sa carrière européenne. Chapitre 3, le retour au pays et l'aventure italienne. Après son départ du Barça en 2008, Ronaldinho rejoint l'AC Milan, où il continue d'éblouir par sa technique et sa vision du jeu. Cependant, c'est au Brésil qu'il retrouve sa forme optimale. Au Flamengo, il remporte le championnat de Rio de Janeiro en 2011, avant de rejoindre l'Atlético Mineiro. Avec ce dernier, il décroche la Copa Libertadores en 2013, un titre prestigieux qui marque la fin de son aventure européenne. Après un passage au Mexique avec Querétaro, Ronaldinho termine sa carrière professionnelle au Fluminense en 2015. Il annonce officiellement sa retraite en 2018, mettant fin à une carrière exceptionnelle. Chapitre 4, l'ensemble de la sélection brésilienne. Ronaldinho fait ses débuts en équipe nationale brésilienne en 1999. Il remporte la Copa América la même année et la Coupe du Monde en 2002, où il marque un but mémorable contre l'Angleterre en quart de finale. Il ajoute la Coupe des Confédérations à son palmarès en 2005. Sa participation aux Jeux Olympiques de 2008 lui permet de décrocher la médaille de bronze. Au total, il cumule 33 buts en 97 sélections avec la Seleção, consolidant sa place parmi les légendes du football brésilien. Chapitre 5, distinctions et héritage. Au cours de sa carrière, Ronaldinho reçoit de nombreuses distinctions individuelles, dont le Ballon d'Or en 2005, le titre de meilleur joueur FIFA en 2004 et 2005, ainsi que le Golden Foot en 2009. Il est également membre du FIFA 100, une liste des meilleurs joueurs vivants établie par Pelé. Au-delà de ses exploits sur le terrain, Ronaldinho laisse un héritage indélébile. Il incarne l'esprit du joga bonito, un football joyeux, créatif et sans contrainte. Son influence dépasse les frontières du sport, inspirant des générations de joueurs et de fans à travers le monde. Conclusion, l'artiste du football Ronaldinho n'était pas seulement un footballeur exceptionnel. Il était un artiste du ballon rond. Chaque dribble, chaque passe, chaque tir portait la signature d'un génie. Son sourire contagieux et sa joie de jouer ont redéfini ce que signifie être un sportif professionnel. Aujourd'hui encore, ses gestes magiques continuent d'inspirer et d'émerveiller. Ronaldinho a prouvé que le football est bien plus qu'un jeu, c'est une forme d'art, une célébration de la vie.